Nous sommes mercredi et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à cette édition. Au sommaire de ce journal, le directeur du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA met sur le marché littéraire un nouvel opus intitulé Droit d'auteur, comment en tirer profit. L'auteur a pour perspective d'éclairer les artistes sur les principes fondamentaux du droit d'auteur au Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Marathon Palga du Grand Ouaga sera désormais la grande vitrine du rayonnement sportif de la capitale. Ce matin, le maire central de Ouagadougou et le directeur de publication de l'Observateur Palga ont procédé à la signature de conventions marquant leur union pour redynamiser l'événement. Plus de détails avec Jonas Tondé et Odette Zangena. Créé en 2008 par l'Observateur Palga, le marathon Ouagalaï constituait dès lors une vitrine sportive de la capitale burkinabé. Disloqué dans son élan depuis 2013, le marathon fait face aujourd'hui à de nombreux défis. Il s'agissait pour nous de doter la ville de Ouagadougou à terme d'une autre vitrine à côté de vitrines déjà reconnues comme le FESPACO, comme le CIAO, comme la Semaine nationale de la culture de Bobo-Dioulasso. C'était notre objectif. Et au fur et à mesure de des marathons successifs, nous nous sommes rendus compte que l'idée prenait dans la mesure où au Gabon, il s'est créé un marathon, à Abidjan, il s'est créé un grand marathon et nous nous sommes rendus compte que finalement, si nous voulons que notre vocation soit vraiment suivie, c'est-à-dire que si nous voulons réussir à faire de ce marathon-là une grande vitrine, il nous fallait un soutien institutionnel. Ce soutien institutionnel n'est rien d'autre que le conseil municipal de Ouagadougou. Ainsi, par cet acte signataire, voici dorénavant officiel la convention qui lie la mairie centrale de Ouagadougou au quotidien burkinabé l'Observateur Palga avec une nouvelle appellation Marathon Palga du Grand Ouaga. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à signer cette convention qui va relancer cette activité sportive qui fut jadis une activité sportive phare de la ville de Ouagadougou et qui prend une nouvelle dénomination, le Marathon Palga du Grand Ouaga, qui va prendre en compte toutes les communes environnantes de la ville de Ouagadougou. Donc vraiment, on aimerait se féliciter pour la relance de cette activité dont le top départ sera donné le 7 décembre, c'est-à-dire d'ici quelques mois, pour ce nouveau marathon qui va voir le jour. Moment propice d'installer les membres du nouveau comité d'organisation du dit événement qui est un maillage des deux partenaires. Pour les amateurs du marathon, les promoteurs annoncent une seule date, le 7 décembre 2019, qui marquera le lancement officiel des activités. C'est dans une perspective d'éclairer davantage les artistes burkinabés sur les principes fondamentaux du droit d'auteur et sur les intérêts que le dit droit d'auteur apporte à la culture burkinabé que le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA a rédigé une œuvre portant sur les spécificités du droit d'auteur intitulée Droit d'auteur, comment en tirer profit. Les détails avec Yannicka Boré, Fabienne Sawadougou. C'est en présence de plusieurs autorités, artistes, musiciens et comédiens que le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA a dédicacé son livre intitulé Droit d'auteur, comment en tirer profit ce mardi à la médiathèque municipale. Un livre qui est la bienvenue dans ce milieu de la culture burkinabé car il vise à expliquer aux différents auteurs comment jouir de leurs droits d'auteur en leur expliquant au mieux quels sont les concepts, les enjeux et défis relevant du droit d'auteur au Burkina Faso. Un sujet bien maîtrisé par l'auteur Wahabou Bara qui tente de répondre aux diverses interrogations et incompréhensions de bon nombre d'artistes sur ce sujet droit d'auteur qui s'avérait être ambigu. Le droit d'auteur est assez récent sur le continent africain. À titre d'illustration,
les collectes mondiales au niveau de l'Afrique font 0,76%, donc moins de 1% des collectes mondiales. Et cela est tributaire de la faiblesse de la culture du droit d'auteur. Et donc en échangeant avec les titulaires de droit, que sont les auteurs, les compositeurs, mais également les auxiliaires de la création, que sont les producteurs, les éditeurs, il est revenu qu'il y avait de la mésentente entre les bureaux censés protéger les titulaires de droit et leur permettre de créer donc, des œuvres de qualité afin de faire rêver la société et les bureaux de droit d'auteur. Donc comment trouver un outil didactique qui puisse permettre aux titulaires de droit de mieux comprendre les subtilités de la question du droit d'auteur dans un langage accessible afin donc de prévenir ces conflits ou pour les conflits existants de les réduire. C'est ce qui a motivé donc l'écriture de cet ouvrage. Il faut dire que la première difficulté était l'approche qu'il fallait avoir en écrivant ce livre parce que en étant dans la peau du premier responsable du BBDA, quelle pouvait être l'approche, trouver les mots justes de façon accessible. Et il fallait aussi trouver aussi la parade aussi également pour que le ministère de tutelle, je veux dire parler du ministère de la Culture, et comprenne que le droit d'auteur est une infrastructure qui a besoin de soutien constant des pouvoirs publics. Parce que lorsque nous allons sur le terrain avec les utilisateurs d'œuvres, ils ont l'impression que le droit d'auteur est une taxe ou un impôt supplémentaire. Comment expliquer à ces derniers, en français facile également aussi, que le droit d'auteur n'est ni un impôt, ni une taxe, mais plutôt une redevance. Le ministre du Commerce et de l'Artisanat, parrain de la dite cérémonie, félicite cette initiative prise par l'auteur qui sera non seulement bénéfique pour les artistes burkinabés, mais aussi un véritable essor pour la culture burkinabé toute entière. L'ensemble donc des dispositions en termes donc de droit d'auteur qui a été fait, je l'ai dit, dans une écriture simple qui n'empêche que les uns et les autres aillent fouiller un peu partout pour trouver les éléments nécessaires pour mieux se protéger, pour vivre dignement donc de leur œuvre. Walid Bara fait donc œuvre utile en nous offrant donc ce document-là, en offrant aux artistes, en offrant donc aux créateurs ce document-là. L'auteur, à travers cette œuvre, cherche également à faire comprendre que la gestion de ce droit d'auteur constitue un outil de rayonnement de la culture burkinabé et doit désormais réellement être prise en compte, surtout en ce temps du basculement au numérique. En somme, ce livre comporte 3 parties et est retrouvé dans les librairies Mercury à un prix forfaitaire de 5 000 francs CFA. Tout autre chose à présent, la 2e édition du séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil de cantiques Moré s'est achevée. Quel est ce concept? Quelles en sont les raisons de sa création? Quelles sont les perspectives des promoteurs pour sa pérennisation? Autant de questions posées, éléments de réponse dans cet élément signé Daniel Ouedraogo, Odette Zongena. Les nouvelles formes musicales dites classiques ont pris le dessus sur les musiques d'antan. Jérémy Sawadogo, président de la jeunesse des Assemblées de Dieu des Tangueray, veut y remédier en faisant revivre les chants du recueil. Il a initié à cet effet depuis 2018 un concept dénommé SANA, le séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil. Aux 3 ans comme ça que nous avons eu la vision d'organiser ce séminaire et par la grâce de Dieu et sous le leadership de notre pasteur Pierre Tassambedo et son épouse, l'année passée nous avons pu faire la première édition et vraiment nous sommes satisfaits de l'organisation de ce séminaire parce que vu l'engouement, nous voyons que vraiment les gens ont soif de revivre ces chants-là dans nos églises. Sous la bénédiction du pasteur Pierre Tassambedo, Sana 2019 s'est déroulé en bon et uniforme avec plus d'engouement. Au soir d'une semaine d'apprentissage des 15 cantiques, le pasteur Pierre nous dévoile ici l'origine des écrits du recueil. C'était un missionnaire américain qui s'appelait le pasteur Dean. Alors, quand il n'était pas chrétien, il était musicien aux États-Unis. Et quand il est
qu'il a accepté le Seigneur, il a continué la musique dans l'église. Et Dieu aidant, il a eu l'appel d'être missionnaire au Burkina Faso. Et quand il est arrivé, immédiatement, comme c'est son domaine, il a écrit les cantiques et interprété les cantiques anglais, en français et en moré. Donc, c'est mieux de retourner à nos sources et à nos valeurs spirituelles d'antan pour relancer la jeunesse par rapport à ces chants et à ces cantiques. Cette année, ce sont 400 participants venus d'églises diverses qui ont pris part à cette deuxième édition. Le promoteur espère répandre sa vision sur tout le territoire national. Son père spirituel lui appelle ses collègues à revivre ces cantiques dans leurs assemblées respectives. Sana 2019 s'achève en toute beauté avec de belles mélodies et celui de 2020 s'annonce en toute couleur avec de grandes innovations à l'affiche. Tout notre registre à présent et c'est hors de chez nous en Côte d'Ivoire, nouvelle commission électorale et le Fonds populaire ivoirien FPI qui revient sur sa décision et affirme avoir conclu un accord avec le gouvernement. La question des réformes de la commission électorale indépendante dans la perspective de la présidentielle de 2020 fait toujours débat en Côte d'Ivoire. Les acteurs politiques et certains groupes de la société civile sont divisés. Fait nouveau, le Fonds populaire ivoirien FPI, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, qui avait rejeté la requête d'y installer ses représentants, fait volte-face. Le parti d'opposition affirme avoir conclu un accord avec le gouvernement. Le gouvernement a estimé qu'il était quand même important de rappeler, après l'adoption de la loi, certains acteurs de l'opposition pour qu'il y ait un consensus. C'est ce que le gouvernement a fait en appelant le président Affi-N'Guessan du FPI. Le Front populaire ivoirien avait justifié sa contestation par le caractère impartial de la composition de la nouvelle commission électorale. Malgré ce nouveau contexte, les autres formations de l'opposition maintiennent l'option d'un recours auprès du Conseil constitutionnel. Nous encourageons les différents acteurs, que ce soit le gouvernement, les partis politiques de l'opposition, à renouer avec le dialogue, donc d'arriver à trouver le consensus qui permettra d'avoir une commission électorale indépendante qui va inspirer confiance et permettre d'aller aux élections. Selon la loi adoptée le 30 juillet 2019 par l'Assemblée nationale, la CI doit être composée de 15 membres contre 17 auparavant. Au Sénégal, c'est l'heure de la réduction du train de vie de l'État. Déjà, les ministres et autres responsables du pays ne pourront plus profiter des appels illimités via leur téléphone portable du service. Suivons ensemble. Dans l'optique de réduire le train de vie de l'État, les ministres et autres responsables au Sénégal ne pourront plus profiter des appels illimités via leur téléphone portable de service. Leur usage est désormais plafonné selon un montant forfaitaire mensuel. Cependant, ni le nombre de fonctionnaires concernés, ni le montant des économies attendues par l'introduction de ces nouvelles règles n'ont été précisés. Les forfaits illimités auprès des opérateurs mobiles ne permettent plus d'effectuer d'appels sortants. Les appels entrants seront quant à eux uniquement possibles jusqu'au 30 septembre. Ces lignes seront ensuite intégralement résiliées. À la place, une allocation forfaitaire a été intégrée dans les salaires de ce mois d'août 2019 des ayants droit. La facture annuelle de l'État du Sénégal pour le téléphone fixe et mobile est estimée à 11 milliards de francs CFA hors frais de la présidence de la République. Début août, le président Macky Sall avait estimé à quelques 17 milliards de francs CFA la facture téléphonique annuelle de l'État. Je pense que c'est une bonne décision, tardivement, peut-être oui aussi, parce que depuis plus de 7 ans que le président Macky Sall est là. Il aurait pu prendre cette décision depuis très longtemps, mais bon, attendre 7 ans, son deuxième mandat, ça peut paraître un peu tardif. Mais bon, c'est toujours bon de prendre certaines décisions parce qu'on savait que la facture téléphonique coûtait très cher à l'État du Sénégal. Après ces restrictions relatives à la téléphonie mobile, le gouvernement du Sénégal prévoit de prendre des mesures dans le domaine du téléphone fixe, de l'eau, de l'électricité,
des véhicules administratifs, du carburant et de l'usage d'Internet. Selon des sources proches du pouvoir, de nombreux responsables et agents publics font un usage abusif des moyens mis à leur disposition en les utilisant à des fins personnelles. Et puis en Afrique du Sud, longtemps peut-être vers la fin de la violence xénophobe, le ministre de la police sud-africaine s'engage à rencontrer les communautés locales à la suite des dernières violences xénophobes qu'a connues le pays. Le ministre de la police sud-africaine s'engage à rencontrer les communautés locales à la suite de violences xénophobes dans le pays. Bekisele espère trouver une solution aux actes de vandalisme d'ici la fin de la semaine. Il doit vérifier un déploiement, en particulier contre les pillards, contre la destruction de biens et contre toute autre forme d'action criminelle. Nous travaillerons en tant qu'organisme d'application de la loi pour prévenir toute autre chose qui pourrait arriver avant dimanche. Nous travaillerons dur et espérons pouvoir trouver une solution finale d'ici dimanche. Les violences et les pillages ont débuté dimanche après la mort de 3 personnes dans l'incendie d'un bâtiment du centre-ville de Johannesburg, avant de se propager dans les quartiers, puis à Pretoria. Les manifestations ont fait 5 morts, alors que la police annonce l'interpellation de 70 autres. Dernier élément avant de refermer cette édition, Coupe du monde de football 2022. Le Qatar, pays organisateur, a dévoilé le logo de son mondial ce mardi. Découvrons ce logo ensemble. Le Qatar, pays organisateur de la Coupe du monde de football 2022, a dévoilé le logo de son mondial ce mardi. Il a été projeté sur les façades de bâtiments à Doha à 22h22 heure locale, horaire qui reprend les chiffres 2022. Le design reprend la silhouette du célèbre trophée remis aux vainqueurs avec une forme qui rappelle un célèbre foulard traditionnel de l'Émirat, également utilisé dans de nombreux pays de la région. Mes enfants sont nés et ont grandi ici. Nous sommes ici depuis plus de 18 ans. La désignation du Qatar pour accueillir le tournoi a été un moment important. Et la présentation du logo aussi est un moment important pour eux, car cet événement pourrait ne plus être organisé dans un pays arabe. C'est également un moment de joie pour nous, pas seulement pour le Qatar. Nous sommes venus aujourd'hui célébrer le dévoilement du logo. Nous espérons également célébrer le lancement de la Coupe du monde ici. Selon le site internet de la FIFA, les ondulations de l'emblème font allusion aux dunes des déserts de sable, si caractéristiques du pays hôte, tandis que sa forme est à la fois celle du chiffre 8, comme le nombre d'enceintes magnifiques qui accueilleront la compétition, et celle du symbole de l'infini, qui vient souligner les innombrables interconnexions qu'implique la compétition. Les mots FIFA World Cup Qatar 2022, écrits dans une police arabisante spécialement créée pour l'occasion, accompagnent le logo. Le logo de la Coupe du monde 2022 a également été dévoilé simultanément dans de nombreuses autres grandes villes à travers le monde, notamment à New York, Moscou, Londres, Paris ou Johannesburg en Afrique du Sud. Le match d'ouverture du mondial qatari est prévu le 21 novembre 2022 et la finale se jouera le 18 décembre à Doha, la capitale. Nous avons débuté cette édition avec une note de sport. Nous la refermons également avec une note de sport. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter excellente suite de programme sur Canal Vimpera. Bonsoir à ceux qui nous suivent depuis la ville de Banfora. Excellente soirée à vous.